Bonjour à tous, je suis Mouro Labiamourou Pierre, je suis économiste de formation et chercheur indépendant. Au fait, j'ai choisi de vous parler de la macroéconomie aujourd'hui, qui est un domaine de sciences économiques qui étudie l'économie à grande échelle ou l'économie dans son ensemble. Au fait, c'est un domaine qui s'intéresse à certains phénomènes comme la croissance économique, la politique monétaire, l'inflation ou le chômage. Voilà. Et parlant de la croissance économique, on peut se poser des questions de savoir pourquoi certains pays croissent plus vite que d'autres, pourquoi certaines nations évoluent convenablement pendant que d'autres stagnent sur le plan économique. Voilà. Il y a aussi une question qui peut se poser en rapport avec la politique monétaire, de voir si par exemple la Banque centrale se décide d'augmenter les taux d'intérêt. Voilà, il y aura le crédit qui coûtera très cher et ça sera en défaveur des agences économiques ou des acteurs économiques. Voilà pourquoi parler de la macroéconomie, c'est parce que c'est un domaine dont les décisions nous affectent nous tous. Ça touche notre quotidien. Par exemple, parlant de la Banque centrale. Si par exemple la Banque centrale applique une mauvaise politique monétaire, cela peut avoir des répercussions sur la vie des ménages, pris individuellement. Par exemple, si l'inflation augmente, c'est le pouvoir d'achat de la population qui va se voir touché. Ça va diminuer certainement. Voilà, c'est un domaine dont les décideurs prennent des décisions à haut niveau, mais des décisions qui nous touchent, qui touchent notre quotidien. Par exemple, on peut parler des investissements parce que c'est aussi un agrégat macroéconomique, l'investissement. Alors, si on parle des investissements, alors lorsque le gouvernement se décide d'investir dans tel ou tel autre secteur d'économie, bon, par exemple, nous ici au Sud Kivu, on souhaiterait que le gouvernement s'investisse beaucoup plus dans les infrastructures sécuritaires. Mais prenons cet exemple et on va voir ensemble qu'il y aura des effets entre notre vie, la pauvreté, les conditions des ménages et cet investissement dans la sécurité. Si on améliore par exemple la sécurité, certainement cela va attirer des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers vont venir investir ici chez nous et leur investissement va conditionner l'amélioration des infrastructures routières, des transports en globalité. Et cela va désengorger notre ville, notre zone, notre cité. Et lorsqu'il y a ce désengorgement, il y aura accessibilité aux produits agricoles, ce qui va diminuer la pauvreté, le coût d'achat va baisser, le pouvoir d'achat va augmenter. Et cela, c'est en faveur de la population. Vous voyez que c'est une décision macroéconomique prise à haut niveau, mais qui affecte notre quotidien.